Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment être un bon maître pour votre chien et donc comment le rendre heureux. L'idée de cette vidéo est née du fait que je rencontre de plus en plus de maîtres qui me demandent s'ils en font assez, qui ont peur de ne pas rendre leur chien heureux, qui craignent de ne pas être un bon maître. Avant, la plupart des maîtres que je rencontrais en rendez-vous me demandaient un chien qui obéissait au doigt et à l'œil. Et ça a changé et j'avoue, ça fait profondément plaisir. Alors la première chose, si vous voulez avoir un chien heureux, c'est bannir forcément les colliers étrangleurs électriques, le boîtier à ultrasons, la cravache, le journal, l'intimidation, toutes ces punitions et toute punition d'ailleurs, vous n'en avez pas besoin. On n'a pas besoin de punir un chien quand il fait une bêtise, on n'a pas besoin de punir le chien quand il fait faux, quand il se trompe. Après tout, quand on apprend, on a le droit de se tromper. La deuxième chose, c'est que votre chien a besoin de vous faire confiance. Si votre chien ne peut pas compter sur vous, ça va être très compliqué pour lui d'être pleinement détendu et d'être bien dans ses pattes. Il a besoin que vous soyez là pour lui, il a besoin de savoir qu'il peut compter sur vous. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas le laisser se débrouiller. Ce qu'on entend parfois, c'est « laisse-les, ils vont se gérer, et puis si ton chien insiste trop, le mien va le remettre à sa place ». Et ça, c'est laisser tomber son chien. C'est dire à son chien « écoute, t'es un chien, débrouille-toi avec les autres chiens ». Ouais, sauf que moi, ce que je veux, c'est que mon chien puisse savoir qu'il peut compter sur moi et que quoi qu'il arrive, je suis là pour lui et non pas le laisser se débrouiller. Donc, créer une relation de confiance avec lui. Le corollaire de cette relation de confiance, c'est qu'il doit se sentir en sécurité. Vous devez prévoir un endroit où il ne sera pas dérangé. Et ça, c'est très important. Trop souvent, parce que le chien est couché, on va lui faire une papouille. Alors que lui, peut-être à ce moment-là, il a juste envie d'être tranquille. Donc, on doit lui offrir la sécurité. Ça veut dire aussi que vous ne devez pas être changeant. Vous savez, parfois, on laisse le chien faire un truc et puis le lendemain, ça nous dérange parce qu'on est bien habillé, parce qu'on est moins bien luné ce jour-là et du coup, on va l'envoyer bouler. Sauf que plus on est changeant dans notre façon d'être avec lui, moins il va se sentir en sécurité parce que des fois, on est le meilleur maître du monde, on est super sympa et super cool et puis de temps en temps, on l'envoie bouler alors qu'il fait rien de différent par rapport à ce qu'il faisait la veille. Donc, essayez d'être constant. Le canapé, il est autorisé ou il n'est pas autorisé, mais il ne peut pas être autorisé parfois et puis parfois non. Ou alors, il est autorisé sur demande. On peut parfaitement apprendre au chien à demander à monter sur le canapé. Ça se fait très bien même. Mais vous pouvez pas un coup l'engueuler parce qu'il est sur le canapé et le coup d'après le laisser parce que ouais, il est fatigué ou parce que aujourd'hui ça vous dérange pas, parce que vous préférez aller vous installer sur votre fauteuil ou j'en sais rien. Le quatrième point, c'est le besoin qu'ont les chiens de rencontrer des congénères. Le chien, à la base, c'est un animal social. Alors, il y a des exceptions, de la même manière qu'il y a des humains qui sont des ermites, qui aiment bien vivre seuls, éloignés de toute civilisation et de tout être humain. Mais ça n'est pas la réalité de la plupart des humains. Vous ne pouvez pas suffire au bonheur de votre chien, ça n'est pas vrai, dans la plupart des cas. Après, il y a quelques exceptions, il y a quelques chiens qui ne supportent plus leurs congénères. Mais très souvent, c'est parce qu'on les a amenés à ça. Ils ne sont pas nés comme ça. Le cinquième point consiste à lui consacrer du temps. Si vous ne faites rien avec votre chien, ça ne sert à rien d'avoir un chien. Vous avez une vie bien remplie, ok. Mais faites-lui une place dans cette vie. Faites-lui une place dans votre vie. Il a besoin de passer du temps avec vous, il a besoin de faire des choses avec vous. Moi, je suis effarée parfois en rendez-vous quand je fais le bilan d'activité avec les maîtres que je rencontre. On se retrouve avec un chien qui ne fait rien 23h45 par jour. Vous imaginez ne rien faire pendant 23h45 et être seul au fond d'un jardin? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rendre un chien heureux comme ça. Un chien, ça ne passe pas sa journée à dormir, ce n'est pas vrai. Il a besoin de faire des choses et de faire des choses avec vous, mais aussi d'avoir une activité, même si c'est pas avec vous. Peut-être un pipolino que vous allez laisser traîner, ronger des choses, peu importe quoi, mais donnez-lui des choses à faire. Apprenez à le connaître. Si vous voulez que votre chien soit bien dans ses pattes, apprenez à le connaître et acceptez-le tel qu'il est. Voyez là sur cette image, c'est mon chien, Flitch, qui se baigne dans une belle flaque de boue. C'est sûr que quand on va rentrer de la balade, il va être dégueulasse.
Je peux laver mon chien au retour si vraiment il est dégueulasse. Parce que mon chien, il aime ça. Donc il y a un moment aussi où il va falloir faire en sorte qu'il puisse s'adonner à des activités qu'il apprécie. Il faut aussi que vous lui fassiez plaisir. Les chiens sont amenés à renoncer à plein de choses qu'ils aiment faire parce qu'on le leur demande. On leur demande de revenir quand il y a un chien qui arrive en face. On leur demande de ne pas sauter sur les gens. On leur demande plein de trucs. Il faut aussi en contrepartie qu'on leur fasse plaisir, qu'on les laisse vaquer à leurs occupations canines. Le chien reste un chien, il renifle les derrières des autres chiens. Même si vous trouvez ça dégueulasse, c'est comme ça fait partie de ce qu'il est en tant qu'individu canin. Donc on lui permet de faire ce qu'il aime. Et s'il aime creuser, on va le laisser creuser. Pas forcément dans vos parterres de fleurs, ok, faut pas pousser non plus, mais on peut aménager un coin où il va creuser. Il y a toujours moyen de satisfaire les besoins de votre chien. Vous devez également prévoir des choses à ranger. Tous les chiens aiment ranger. Pas forcément tout, pas forcément n'importe quoi, pas forcément la même chose qu'aime le chien de votre voisin. Mais tous les chiens aiment ranger. Donc, trouvez ce qu'aime votre chien et donnez-lui des choses à ranger. Moi, j'achète très régulièrement, dès que je vois un truc nouveau, j'achète pour voir et pour tester. Que ce soit avec mes chiens, après je teste aussi avec les chiens de mes clients, mais j'achète en priorité pour mes chiens, pour voir. Des fois, ça leur plaît pas. Ok, ça plaira peut-être à quelqu'un d'autre, enfin à un autre chien, mais au mien, ça lui plaît pas. C'est pas grave, j'ai fait un mauvais achat pour mon chien. Ça arrive. Mais si je teste pas, je peux pas savoir. Si vous avez un chien qui a une tendance à être excité, ou un chien craintif, ou un chien anxieux, le fait de ronger va le calmer, va l'aider à se détendre. Donc vous avez tout intérêt à lui donner. Et même si vous avez un chien qui est très bien dans ses pattes, donnez-lui à ronger, il sera encore mieux. Puisqu'on est là, je vous le rappelle dans cette vidéo, mon but, c'est de vous donner vraiment tous les éléments pour un chien heureux. Le 8e point, c'est de l'écouter. On n'écoute pas suffisamment nos chiens parce qu'ils ne parlent pas, alors du coup on pense qu'on n'a pas besoin de les écouter. Mais vous pouvez observer votre chien, vous pouvez le regarder, vous pouvez essayer de l'entendre dans ce qu'il vous dit, de son bien-être, de son mal-être, et vous pouvez aussi lui laisser des choix. Parce qu'on décide de la plupart des choses qui concernent nos chiens, c'est nous qui décidons. On décide de ce qu'ils mangent, on décide de quand ils mangent, on décide de s'il va aller dire bonjour à ce congénère-là, etc., etc. Le fait de lui redonner du choix va lui permettre d'avoir un petit peu de pouvoir sur sa vie et va lui permettre d'être vachement mieux quand même dans sa vie. Si vous avez tout le temps quelqu'un qui décide de tout à votre place, vous finissez complètement inhibé et éteint. Donc ils doivent pouvoir non seulement choisir, mais aussi exprimer leurs désirs. Parfois, ce qui se passe quand on est trop dirigiste, parce qu'on leur apprend des choses, alors du coup, on utilise toutes ces demandes qu'on leur a apprises, et du coup, le chien n'a plus la possibilité d'exprimer quoi que ce soit. Or, un chien qui est heureux est un chien qui sait qu'il peut demander à sortir là, parce que là, il a besoin de sortir. Que ce soit peut-être pour faire ses besoins, mais peut-être parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti, et qu'il s'ennuie et qu'il a besoin d'activité, il a besoin de faire quelque chose, il a peut-être envie de rencontrer d'autres copains, bref, écoutez-le, entendez-le. Une relation ne se construit pas à sens unique. La relation, si vous voulez qu'elle soit bonne avec votre chien, il faut que tout le monde y mette du sien et il faut aussi que le chien ait l'occasion de s'épanouir. Le dernier point, devenez l'éducateur de votre chien. Je viens de vous le dire, il ne faut pas être le dictateur de son chien, il ne faut pas passer son temps à lui donner des ordres sans l'écouter, mais il faut lui enseigner des choses. Si votre chien ne connaît rien, alors vous n'aurez pas un chien libre. Et la liberté, c'est quand même un bon moyen d'avoir un chien heureux et épanoui. Je peux parfaitement apprendre à un chien à ne pas traverser une route, comme ça je suis tranquille, je sais que si le chemin débouche sur une route, il ne va pas traverser. Je dois apprendre à mon chien le rappel, comme ça je suis tranquille, je vais pouvoir le lâcher. L'éducation, c'est un gage de liberté, comme pour les enfants. Un chien qui n'est pas éduqué est un chien qui ne sera pas libre. Ça n'est pas vrai, vous allez forcément le maintenir, le contraindre finalement. Donc devenez son éducateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça vous évitera de rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.